Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever un tuyau de clim. Si jamais vous avez le même problème que moi, ben là comme on voit ici, mon tuyau de clim en fait il s'est coupé avec la courroie d'alternateur. La courroie accessoire. Voilà, comme on voit ici, elle est usée. En fait ça l'a juste un peu entaillé au niveau de l'aluminium. Du coup plus de gaz, plus de clim et ça a fini par toucher le bout flexible en caoutchouc et ça l'a coupé aussi. Pour la lever en fait, j'ai eu du mal à le sortir parce que voilà, comme on voit, c'est un grand morceau qui doit faire 2 mètres de long, entre 1,50 m et 2 mètres facilement. Mais pour la lever, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que c'est un peu compliqué. Vous pouvez la lever en fait, c'est sur les mêmes types de véhicules. Si c'est une Golf 6, ça c'est sur une Sirocco. Ça peut être sur une Golf 6, Golf 5, un Touran. Peut-être la Golf 7, ça pourrait être exactement pareil, je sais pas. Mais je pense qu'il doit être placé à peu près pareil. Je sais que les Golf 6, c'est les mêmes moteurs. La Golf 5, c'est à peu près pareil. C'est le même moteur aussi. Et la Sirocco. Voilà, pour la lever, tout simplement, en fait, ce qu'il vous faut à lever, c'est votre cuve du liquide de refroidissement. Il vous faut dévisser aussi le filtre à gasoil, la cuve du filtre à gasoil. Et dévisser aussi là où on met le lave-glace. Voilà, pour pouvoir accéder à tout ça. Ensuite, une fois qu'on a dévissé ça, si c'est le petit tuyau ou si c'est le gros tuyau, n'hésitez pas par contre si c'est le petit tuyau pour la lever, il vous faut sortir le gros tuyau ici, par la patte qu'il y a ici. Ensuite, vous avez une patte qui se trouve juste là en dessous du filtre à gasoil, qu'il faudra desserrer et la sortir. Après, vous avez une patte qui se trouve tout à fait en bas, là, juste derrière le FAP, qui est clipsée. En fait, il faut juste la sortir avec le doigt. En fait, ça tient par là. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Ça tient par là. Votre tuyau, en fait, il vient ici devant, sur le compresseur. Je ne sais pas si on le voit. Enfin, par là. Tout à fait en bas, là, au niveau du compresseur. Et il va à l'habitacle, derrière. En fait, il se trouve à peu près comme ça, comme je l'ai mis moi. Mais pour pouvoir accéder aussi à ce tuyau et pouvoir le sortir, pour le sortir, il vous faut dévisser le cylindre bloc moteur. Le dévisser, le laisser attaché au moteur, mais le dévisser au niveau de la carrosserie, comme on voit ici. Je sais pas si... voilà. Comme on voit ici, moi j'ai dévissé les deux boulons. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez vouloir sortir votre tuyau, il va falloir desserrer, comme on voit ici, tout desserrer et le faire basculer vers le fond en le descendant un peu, en le sortant un peu du FAP qui passe en dessous du FAP et le pousser pour le décaler ici vers la courroie de distribution. Une fois que vous l'avez décalé vers la courroie de distribution, en fait votre tuyau il va être par là. Il va falloir le tirer pour le sortir, mais le tirer vers le haut. Vous allez devoir le tirer comme ceci, en le tirant tout doucement. Moi je l'ai fait tout seul, si vous êtes deux c'est impeccable. Franchement faites-le quand vous voulez sortir le tuyau, un en bas et un en haut. C'est plus facile. Moi je l'ai fait tout seul, j'ai un peu galéré mais bon, je l'ai sorti, j'ai réussi à le sortir. Parce que bon c'est le tuyau usé, mais pour le neuf je vais être obligé de le faire à deux parce que pour pas l'abîmer. Mais bon, même si vous le pliez un petit peu, c'est pas grave parce que vous allez pas ça se perce pas aussi facilement quoi. Ça se plie. Et pour le sortir en fait, il passe par là, voilà. Je vais essayer de le remettre. Voilà, en fait il passe par ici. Voilà. Voilà, comme on voit ici. Voilà. Comme on voit, il y va tout seul. Voilà. Voilà ce qui me reste. Et là, normalement, il faudrait juste que je passe en bas pour pouvoir le renclencher au-dessus le faire rentrer au-dessus du FAP. Et le remettre sous le cylindre bloc moteur pour le repasser, en fait, comme on voit ici. Je ne sais pas si la vidéo va être nette parce que je tremble comme j'ai vachement forcé là-dessus. Du coup, voilà. Pour le sortir, c'est par ici. Je vais vous montrer en bas ce que j'ai fait. Par contre, il vous faut caler votre véhicule. Hop. Voilà. Voilà. Moi, j'ai calé mon véhicule comme on voit là avec une chandelle. Et sous
le carter moteur, j'ai mis un cric pour pouvoir lever le moteur. Voilà. J'ai mis un cric avec une cale pour pouvoir lever le moteur. Pourquoi lever le moteur? Pour que la patte elle puisse monter, le cylindre bloc il puisse se lever. Je l'ai levé à peu près de 4 cm. Voilà, je l'ai levé et du coup, comme je l'ai levé, j'ai pu passer mon tuyau de clim. Comme on voit ici, il est là, mon tuyau de clim. Voilà. Hop, il est ici. Là, pour le remettre, en fait, j'aurais plus qu'à le visser, à le repousser et le visser. Mais bon, moi je l'ai démonté, c'est pour pouvoir acheter exactement le même. Là, je vais tout remonter et je vais acheter le même et je vais le remettre. Que je voulais vous dire. Par contre, pour dévisser le tuyau de clim, vous allez devoir passer par en bas pour le dévisser. Parce que par en haut, en fait, c'est impossible de le dévisser. Pour le dévisser... Je sais pas si on va le voir, l'emplacement. Je suis en dessous du véhicule. Voilà, il se trouve, comme on voit l'autre ici. Voilà, il suit l'autre en fait. Et l'autre, je le vois pas le bout. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. En fait, il se visse juste en dessous de celui-là. Ici. On le voit l'autre, comme on voit ici. Il se visse, on voit l'emplacement que je l'ai dévissé. Pour le dévisser, il faut accéder par en bas. Vous n'avez pas le choix parce que par en haut, vous n'arriverez jamais. Et la patte que je vous ai dit qu'il faut déclipser, en fait, on la voit juste ici. Voilà, c'est une patte en plastique qu'il faut juste déclipser et après pour pouvoir sortir le tuyau. Surtout bien caler le moteur parce qu'une fois que vous allez lever que vous allez débloquer le cylindre bloc, quand vous allez essayer de passer le câble, il faudrait, enfin le câble, le tuyau de clim, il faudrait pas que le moteur il vous tombe sur les doigts. Faire très attention, bien le caler le moteur pour pas que ça vous tombe dessus. Ensuite, de l'autre côté pour le dévisser. Je suis bloqué. Pour le dévisser de l'autre côté, c'est tout simple aussi. Comme on voit ici. Voilà, il est là. Et l'autre, il se trouve juste derrière. On voit l'emplacement juste là qui brille. Il se trouve juste là. Et pour le dévisser aussi, il faut accéder par en bas. Il faut essayer de bouger cette grosse... Ah, ça m'a échappé. Enfin bon, c'est pas grave. La durite, voilà, la grosse durite d'eau qui se trouve au radiateur en bas. C'est pas grave, même si on la touche un peu avec la clé en forçant dessus, c'est pas grave. Et il faut aussi bouger la durite qui est au-dessus, voilà, pour pouvoir accéder et dévisser. N'hésitez pas à forcer parce que c'est bien vissé. Il faut vraiment forcer pour pouvoir le dévisser. Ensuite, vous le sortez comme je vous ai montré. C'est tout simple. Comme on voit ici, le tuyau de clim, il est là. Voilà. Il est ici. Voilà. Là, maintenant, si j'avais le tuyau tout neuf, j'aurais plus qu'à le pousser comme ça et à le rentrer. En fait, il faut être deux. Un qui pousse par en haut et l'autre qui le guide en bas. Voilà. Une fois qu'il est guidé en bas, qu'il est en place, il faudrait que... Ça va revenir. Voilà, une fois qu'il est en place, en fait, quand je l'aurai mis en bas et ici, tout simplement, il va falloir que je le prenne là sur le côté. Je sais pas si on voit. Voilà, il faudrait que je prenne juste là sur le côté, en fait, il va être là. Et que là, je vais le lever et je le pousserai en dessous de la patte du cylindre bloc. Voilà. Voilà, je vais le faire passer juste en dessous et après, il va venir derrière celui-là. C'est pour ça que j'ai dévissé celui-là. Parce qu'en fait, il vient derrière celui-là. Si vous laissez celui-là, le gros vissé, vous ne pourrez pas le passer. C'est obligé de le dévisser. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider quand même à changer vos tuyaux de clim. Je ne sais pas si ça a été assez clair ou pas. C'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer. Voilà, comme je tiens la caméra, je passe en dessous, je passe au-dessus. C'est un peu compliqué. Mais voilà, je travaille avec des gars. J'ai pas hésité à me salir les mains pour vous. N'allez pas mettre des commentaires négatifs. J'espère que ça pourra vous aider quand même à réparer vos tuyaux de clim et à le changer.
Par contre, si vous voulez ces tuyaux de clim, vous pouvez les trouver sur eBay. Il y a des tuyaux d'occasion, il y a des tuyaux neufs. Ils sont, tout dépend des prix. Il y en a à partir de 30 euros. Et si vous voulez l'acheter neuf, je pense que ça coûte d'aller 200 euros. Voilà. Chez Volkswagen, je pense que ça coûte entre 200 et 250 euros. Bon, ben voilà. J'ai démonté tout le tuyau. Comme je ne savais pas le nom de ce tuyau-là, j'ai demandé à Karim comme il est diplômé là-dessus, comme il est diplômé au niveau des clims et mécanique. Il m'a dit que c'était le tuyau de basse pression. Du coup, j'ai été demandé chez Volkswagen. Ils m'ont sorti un prix de 326 euros. Sur le net, il est à peu près sur eBay, il est entre 100, entre une centaine d'euros, allez. Et bon, ben Karim m'a dit que il allait m'en trouver un au niveau d'une casse, un ami à lui ou quelque chose comme ça, pour moins cher. Voilà, si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas, un souci de clim ou de mécanique, n'hésitez pas à demander à Karim il a une chaîne, vous pouvez toujours aller lui écrire directement sur sa chaîne. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.